Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Info Scientifique. Mais tout d'abord, les sommaires. Publication du gouvernement souminois, mercredi 29 mai 2024. Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi est nommée ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puis, plus de 25 recteurs AI des universités du CEPROMAD ont pris part mardi 28 mai à la 42e session ordinaire du conseil d'administration des universités du CEPROMAD. Bonsoir. Comme vous le savez, le gouvernement souminois est connu depuis le mercredi 29 mai 2024 avec un total de 54 membres. À l'enseignement supérieur et universitaire, c'est Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi qui va succéder Moïndo Zaghi Boutondo, renvoyé au développement rural. Suivez ces portraits de Madame la ministre de l'ESU. Nommée ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna est docteur en médecine à l'université de Kinshasa depuis l'an 2021. Spécialiste en neuropsychiatrie, elle preste comme médecin collaborateur au centre hospitalier de Munkole depuis 2012. La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur universitaire est également membre du comité d'éthique de l'école de santé publique de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa depuis octobre de l'année 2020. Membre de certains projets au ministère de la Santé publique de la RDC, notamment au groupe technique consultatif pour la vaccination et au projet CONZO à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna, femme battante, est amoureuse de la recherche et de la qualité. Message de félicitations de la directrice générale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à son excellence, Madame la professeure Thérèse Safi Sombo Ayane, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellence, Madame la ministre, c'est avec une très grande joie que toute la communauté de l'ISP Gombe, les comités de gestion que je dirige et moi-même avons appris la nouvelle de votre nomination à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette nomination marquera d'une encre particulière l'histoire de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. C'est pour la première fois qu'une femme est à la tête de ces ministères. Je tiens donc à vous présenter mes très vives et chaleureuses félicitations et à vous souhaiter un plein succès dans ces nouveaux mandats. Votre présence à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire honore les réseaux des femmes de l'enseignement supérieur universitaire RFSU et particulièrement l'association des femmes professeurs des universités. Avec vous va commencer certes une nouvelle ère et va se renforcer les programmes de restructuration du système de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Nous sommes très disposés à vous accompagner pour réaliser vos objectifs à la tête de ces ministères et pour un franc succès pendant tout votre mandat. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous assiste sans cesse. En vous réitérant mes souhaits de franc succès pendant tout votre mandat, je vous prie de croire, Excellence, Madame la ministre, en l'assurance de ma haute et respectueuse considération. Gertrude Dekombe Ikofo, directrice générale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Et puis la 42e session ordinaire du conseil d'administration des universités du CEPROMAD a débuté le mardi 28 mai 2024 au campus de Massina Petro Congo à Kinshasa. Ces assises de 4 jours qui ont réuni plus de 25 recteurs AI de ces établissements ont pour but d'implanter sur l'ensemble du pays des universités plus créatives et innovantes qui vont permettre à la jeunesse congolaise de contribuer au développement de la RDC. Reportage. Selon les présidents du conseil d'administration des universités du CEPROMAD, les professeurs émérites Oscar Nsamanolutu, ces assises de 4 jours qui ont réuni plus de 25 recteurs AI des universités du CEPROMAD provenant de partout en RDC vont permettre à ces différents chercheurs d'échanger sur la transformation des sciences managériales et de créativité. Les patrons de l'UNIC précise par ailleurs que les soucis de l'université du CEPROMAD est d'implanter sur l'ensemble du pays des universités plus créatives et innovantes pour permettre à la jeunesse congolaise de réaliser des recherches susceptibles afin de contribuer au développement de la RDC. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et vous exhorte
à respecter les 4 valeurs directrices qui vont nous guider pendant ces assises, à savoir la responsabilité, disponibilité, redevabilité et communication. Ainsi, avant toute chose, permettez-moi de dire merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au gouvernement sous la houlette du Premier ministre Sama Lukonde. Ces premiers jours a connu également la nomination de quelques nouveaux membres des différentes universités du CEPROMAD. Il faut rappeler que ces assises seront clôturées le vendredi 31 mai avec quelques recommandations. Mesdames et messieurs, quittons à présent l'université du CEPROMAD pour parler de l'université pédagogique nationale où le chef de travaux Kankenge Beloy Judi était proclamé le mercredi dernier docteur en sciences économiques et de gestion. C'était après la soutenance publique de sa thèse de doctorat axée sur extraversion et croissance économique en République démocratique du Congo, essai d'analyse empirique. Dieu merci Mbobo Mouyala, nous signons ces reportages. La présente étude doctorale du chef de travaux Kankenge Beloy Judi, tenue le mercredi 22 mai à l'Université pédagogique nationale, a pour objectif d'examiner si les caractères extravertis de l'économie entravent ou permet la croissance économique de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, elle analyse les effets de l'extraversion de l'économie de la RDC sur sa croissance économique. Les récipiendaires précisent que cette recherche s'appuie sur un modèle économique, à l'occurrence des modèle hardi pour saisir les effets des courts et long terme de l'extraversion sur la croissance économique au cours de la période de 1980 à 2020. Alors qu'après avoir estimé les modèles hardis, les résultats renseignent que les indicateurs d'extraversion ont des effets significatifs sur la croissance économique à long terme en République démocratique du Congo. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kankenge Beloy Judi a reçu à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Un signe, diplôme et grade académique lui ont été décernés pour la jouissance pleine de son nouveau grade de docteur en sciences économiques et de gestion. On restait dans le même chapitre pour parler de l'université de Kinshasa qui a également un nouveau docteur à thèse en sciences politiques et administratives. C'est le chef de travaux Clément Kilutu Kakodi qui a soutenu le vendredi dernier sa thèse de doctorat intitulée Juridiction du développement local et pragmatisme des collectivités territoriales de la ville de Kinshasa, challenge territorial, une nouvelle approche du management public territorial pour la performance de l'action publique locale. Reportage. Lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat le vendredi à l'université de Kinshasa, le chef de travaux Clément Kilutu Kakodi a fait savoir que depuis l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, la territoriale congolaise est régulièrement dotée des textes légaux et réglementaires dont l'objectif a toujours été d'insuffler le développement par les bas. À en croire les récipiendaires, les 5 principaux textes qui incarnent jusqu'à ce jour les politiques décentralisées dont il s'agit de la loi numéro 77-028 du 19 novembre 1977. Selon les chercheurs, à travers la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, dernière en date, la politique décentralisatrice devrait approfondir la démocratie locale, susciter les développements locaux et lutter contre la pauvreté. Et pour ce faire, l'impétrant propose que les acquis de la politique décentralisatrice soient capitalisés à travers l'institutionnalisation d'un échange territorial. C'est-à-dire une phase envers laquelle les différents acteurs locaux devront connaître les compétences et les attributions
chacune de ETD. Et sur cette phase, les différents acteurs vont signer la performance. Et puis la deuxième phase, c'est la phase préparatoire. C'est une phase à travers laquelle les acteurs locaux eux-mêmes devront préparer leur développement, leurs projets de développement à travers une matrice appelée diagnostas, c'est-à-dire diagnostic, le pronostic, la stratégie, l'action et l'évaluation. Et la troisième phase, c'est une phase observatoire. Tous les évaluateurs devront descendre sur le terrain pour vérifier, pour se rendre compte de ce que différentes études auraient fait. Et la quatrième phase, c'est la phase analytique. C'est-à-dire si dans la troisième phase, les observateurs étaient sur le terrain, dans la quatrième phase, les observateurs seront dans leur bureau pour faire la mise en sens, donner un sens à ce qu'ils auraient vu. Et la cinquième phase, c'est la phase sanctionnatrice, c'est-à-dire la phase où on communique les résultats, les scores obtenus par chaque commune. Et puis la sixième phase, c'est la phase de conseil et orientation. Après délibération à huis clos, les jurys proclament. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Clément Kiloutou Kakod a réussi avec la mention la plus grande distinction. Avant de clôturer la soutenance, les récipiendaires ont reçu les insignes, diplômes et grades académiques qui lui donnent le titre de docteur en sciences politiques et administratives. On parle à présent du maître Edo Katenda Malabissa, qui est élu président du bureau définitif du conseil communal de la commune de Kisenso. C'était le vendredi au terme des élections organisées par les bureaux d'âge de l'Assemblée délibérante. Forti Chassala était là pour le compte de l'info scientifique. Edo Katenda. Les 11 conseillers communaux de la commune de Kisenso ont élu les membres de leur bureau définitif, dont maître Edo Katenda Malabissa a été élu président du bureau définitif. Je tiens à remercier mes collègues conseillers communaux pour avoir porté leur choix à ma modeste personne afin de tenir les rênes de ces bureaux de conseil. Nous avons le devoir de répondre aux besoins et préoccupations de la population de Kisenso durant 5 ans. Je compte sur chacun de vous, sur votre engagement et collaboration, a-t-il dit le président du bureau définitif du conseil communal de la commune de Kisenso, Edo Katenda Malabissa. Par ailleurs, ce président élu avec 10 voix sur 11 a affirmé de lutter contre les antivaleurs, son cheval de bataille. Ce n'était pas une tâche facile. Vous voyez que j'ai assumé le bureau d'âge depuis le 7 février jusqu'à ce jour où nous avons voté le bureau définitif, où ce bureau définitif est installé. Monsieur, on conduit. C'est vraiment un sentiment de joie. Un sentiment de joie. Nous avons travaillé arrache-pied, nous avons répondu à nos obligations vis-à-vis de la loi. Parce qu'on avait posé la question aux dispositions de l'article 16 et article 24 de la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Au cours de cette cérémonie, quelques instruments de travail lui ont été remis afin d'assurer le bon fonctionnement de cette entité territoriale. Notons que ce bureau définitif du conseil communal de la commune de Kisenso est constitué de 4 membres élus pour 5 ans, à savoir le président Edo Katenda Malabissa, le vice-président Junior Kaniki Ilumwena, le secrétaire rapporteur Aristote Adilamboyo et les questeur Pati Panzu. Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique. C'est l'intitulé de l'ouvrage du professeur Dr Joseph Moto
qui vient de voir les jours et va enrichir le monde scientifique. Ce bouquin de plus de 700 pages, composé de 9 parties et 25 chapitres, a passé sous fonds baptismaux le mardi dernier au CEPAS en présence des différents chercheurs et autres personnalités de marque. Suivez. La salle Père Boka du CEPAS, située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a servi de cadre le mardi 21 mai lors de la cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Joseph Moto Kosarade intitulé « Les finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique » en présence des éminents professeurs, experts des administrations publiques et autres personnalités que l'auteur du livre, le professeur Joseph Moto Kosarade, a fait savoir que cette œuvre scientifique qui compte plus de 700 pages composées de 9 parties et 25 chapitres donne de l'éclaircissement sur la gouvernance, les différents contours de la criminalité frontière en République démocratique du Congo, destiné aux professionnels, chercheurs, étudiants des facultés des sciences économiques et autres. Cet ouvrage met également l'accent particulier sur l'environnement interne et international, a précisé le docteur Joseph Moto Kosarade. Après ces présentations magistrales et commentaires des éminents professeurs et experts de nos administrations publiques, si pas seulement, vous souhaitez bonne lecture et vous dire de vive voix merci pour votre présence en ces lieux à l'occasion de cette cérémonie éminemment scientifique. Tous ces commentaires d'emprunt, de témoignages me vont tout droit au cœur et m'encouragent davantage. Ce livre est arrivé à maturité après plusieurs années de recherche. Il se veut interdisciplinaire, cela signifie qu'il est allé puiser dans la méthodologie du droit, de l'économie et de la science politique. Il contient 780 pages composées de 9 parties et 25 chapitres pour lesquels nous sommes là ce matin et que j'ai intitulé « Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique ». Cet ouvrage de finances publiques qui sera baptisé aujourd'hui est destiné principalement aux professionnels, aux chercheurs, aux étudiants des facultés de droit, des sciences économiques et des instituts d'études politiques. Il est également utile à tous ceux qui préparent les concours administratifs et ceux qui assument les fonctions politiques et administratives. Il s'efforce de donner une vision à la fois synthétique et concrète des finances publiques contemporaines et particulièrement de la République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent particulier sur l'environnement interne et international et fait une place aux idéologies financières. Il est décrit de façon concrète l'action financière de l'État, ses structures, ses mécanismes, ses instruments et intègre les nouvelles dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques et accorde aussi une importance toute particulière sur les notions essentielles des finances publiques et autonomie de la science et sur les finances publiques. Après quelques exposés et commentaires des intervenants, les professeurs émérites Bakandéja a procédé au baptême de cet ouvrage en les souhaitant plein de succès. Et puis vous souffrez des maladies telles que l'hypertension, la cirrhose des foies, le diabète, l'insuffisance rénale et autres, la fondation Mbanga Mamuela Fumbam ASBL en collaboration avec Elvic Saint-André Medical Center organise une campagne de dépistage gratuit. Jimmy Mouyala. Pour accompagner la vision du chef de l'État axée sur la couverture sanitaire universelle, la Fondation Mbanga Mamuela Fumbam ASBL, en collaboration avec Elvic Saint-André Medical Center, organise une campagne de dépistage semi-gratuit des maladies chroniques du 22 mai au 1er juin 2024. Vous qui souffrez des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et cardiaque, la cirrhose des foies et autres, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. Venez vous faire dépister à $30 seulement pour toutes ces maladies et bénéficier d'une meilleure prise en charge efficace et par des personnels soignants hyper qualifiés. Alors ici, nous vous donnons l'opportunité de dépister des maladies telles que l'hypertension artérielle, les diabètes sucrés de type 2, la gastrite chronique généralement, la cirrhose du foie, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et tant d'autres. Vous qui ressentez des fois des vertiges récurrents, permanents ou qui avez des maux de tête
qui vous êtes à la maison à prendre plein de calmants, mais ça ne marche pas. Vous qui vous urinez tout le temps, vous mangez beaucoup, mais la fatigue ne vous quitte pas, vous maigrissez. Voilà, il faut venir. Vous qui avez des fois des palpitations, du mal à respirer, des pieds qui gonflent, tout ça, il faut venir. Vous qui avez des fois l'impression que votre ventre est en train de prendre du volume, il faut venir. Vous qui avez l'impression que vous n'urinez pas comme d'habitude, donc Masouba Isobimate comme avant, il faut venir pour vous faire dépister. Vous aurez l'opportunité de vous faire soigner. Le prix des examens reviennent à $30 au lieu de $240. Il faudrait vraiment profiter de cette opportunité. Et les enregistrements prendront fin le 17 mai. Alors venez nombreux, venez, ne ratez pas cette opportunité. Elvic Saint-André Medical Center est situé au croisement des Huileries et l'avenue Kigoma numéro 163 en face des stations Kobil à l'immeuble Moualim. Contact plus 243 90 35 50 610. Hâtez-vous. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, ISG en sigle, est l'un des établissements d'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement en organisant les enseignements semi-gratuits au niveau des graduats et des licences. Cette initiative salvatrice d'un digne fils du pays reste encouragée non seulement par les autorités de la République, mais aussi par l'UNESCO. Créée en 2004 en vue de permettre à toutes les couches sociales de parfaire leurs études universitaires, l'ISG KIN, un établissement privé catholique agréé par le gouvernement congolais, inscrit les nouveaux étudiants dans ces 7 filières, à savoir l'assistance sociale et gestion des ressources humaines, développement communautaire et gestion des populations, management et gestion des affaires, marketing et gestion des entreprises, gestion informatique, secrétariat comptable et gestion du patrimoine des bureaux, et bien sûr les sciences infirmières et hôtellerie qui ouvrent leurs portes en cette année académique. Et cette formation dispensée dans les 3 cycles, à savoir graduat, la licence et le doctorat, qui est rendu possible grâce au partenariat entre l'ISG et les universités étrangères. Pas de souci pour vous qui habitez loin, l'ISG met à votre disposition des homes aux conditions confortables. Nous sommes situés sur l'avenue Benseke numéro 10, ma campagne commune d'Engaliema. Faire le choix d'une institution de qualité garantit l'avenir de vos enfants. Chers parents, diplômés d'État, vous qui vivez dans la partie Est de la capitale congolaise, voici l'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires. Ces 2 établissements, approuvés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, à peine 6 ans d'existence, réalisent des exploits énormes sous son fonds propre, des bâtiments de 4 niveaux, sans oublier d'équipements de certains bureaux, d'un patrimoine forestier servant de milliers didactiques pour la faculté des sciences et d'environnement. À PUC et ISIC, pas de souci de se documenter en ligne car le site est couvert d'une connexion Wi-Fi permettant aux apprenants de mener paisiblement les recherches, mais également une salle d'informatique bien équipée. PUC et ISIC disposent des panneaux solaires pour les étudiants de la vacation soir, un bus permettant les déplacements de ces apprenants lors de séances pratiques. Situé dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, où la plupart des parents ont un faible revenu, mais ce fils du pays a trouvé bon de mettre en place ces institutions universitaires, non seulement pour faire véhiculer l'alphabétisme, mais aussi pour approcher l'instruction auprès de ceux qui manquent des moyens, afin de freiner le flou des étudiants qui parcourent des très longues distances dans la partie sud-est de la ville de Kinshasa à la recherche d'une institution de formation. Vous trouverez à l'Université Progrès Kinshasa Est des facultés telles que la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences informatiques et la faculté des sciences de l'environnement. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, nous avons des options telles que la science hospitalière, la technique, les laboratoires, la kinésithérapie, la pédiatrie, sage-femme et la gestion hospitalière. Notre adresse, nous sommes à l'entrée BAT, avenue Anem, 53 Bibois, commune de Lancélie. Mesdames et messieurs, on termine cette édition par cette page rose. C'est son jour d'anniversaire, Luc Kaboué, qui fête en ces jours une bougie de plus dans sa vie. Gabriel Luboya et la chorale Isto Lumen Moudi lui souhaitent un heureux jour d'anniversaire. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur et tout cœur. Joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui
te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much. Fin de ces journaux, et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Publication du gouvernement souminois, mercredi 29 mai 2024. Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi est nommée ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Et puis plus de 25 recteurs AI des universités du CEPROMAD ont pris part mardi 28 mai à la 42e session ordinaire du conseil d'administration des universités du CEPROMAD. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Dieu merci, Bombo nous a assisté. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement avec même plaisir chez vous.